Alors, 33 minutes 25, j'ai le droit. Ok, les minuit 44, un truc dans le genre. À une minute près. Ouais. J'ai dû attendre que ma vidéo s'upload. J'ai eu un doublon. C'est hilarant de la Baltique. Du coup, le doublon a disparu. Donc, je me suis... Ça m'a coûté des unités pour rien. Parce que là, j'ai mis sur la Wi-Fi de mon smartphone et pas sur la Wi-Fi de mon appareil. Ça va pas plus vite. Pas beaucoup plus vite. Franchement, non. Ça m'a coûté de l'argent pour rien. Enfin bref. C'est qu'il y a Pépin. Je fais celle-là. Je reprends dans le Da Vinci Code numéro 2. Je suis pas très de bon poil parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour une conne. J'en ai ras-le-bol. Et j'apprécie pas les gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Enfin bref, il y a certaines personnes de mon entourage qui tiennent pas leurs promesses, quoi, voilà. Bah à ce moment-là, on promet pas et on ferme sa bouche, hein, voilà, c'est pas plus mal, hein. Mais bon, c'est ainsi, hein, dans la vie. Il y a plus de gens qui tiennent pas parole que d'autres, voilà. Moi, je comprends pas. Moi, comme je fais une promesse et que je la tiens pas, c'est pas de mon fait que je peux pas tenir ma promesse. C'est parce que les circonstances font que je ne peux pas. Sinon, en général, comme je dis je fais ceci, je le fais. Il y a des circonstances, des fois, moi, quand je fais une promesse, je pouvais pas la réaliser parce que le truc que j'avais mis en place pour le projet, ben, a pas pu se faire, c'est tout. C'était pas de ma volonté de pas le faire. Voilà, c'est ça. Bon, bah enfin bref. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, ainsi que voilà. Et puis je vous bénis tous, ainsi que mes ennemis. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Ainsi que les abonnés, tout ça, je vous embrasse tous et puis voilà. Merci aux gens que je rencontre sur internet avec lesquels je discute et qui sont très sympas. Voilà. Il y a quand même des gens sympas, heureusement. Alors, je recommence parce que là j'étais partie, je sais pas où. C'était les rituels esséniens, d'accord. Après j'étais à la page 84, c'est cela même. Je repars un peu plus haut. Bah oui. Chargés des propriétés communes et sont traités avec une absolue égalité, quels que soient leurs besoins. Ils ne vivent pas en une seule cité, mais sont répartis dans plusieurs d'entre elles sur tout le territoire. Quand arrive un membre d'une autre ville, ils lui offrent tout ce qu'ils ont comme s'ils étaient de leur famille. Ils le traitent comme si c'était quelqu'un de très connu par la communauté, mais ils ne l'avaient jamais vu auparavant. C'est pour cela que quand ils voyagent, ils n'emportent rien avec eux, sauf leurs armes indispensables pour affronter les bandits. Oh bah, question de bandits, en ce moment, on en a un. Hein? Comme on voit là. Ah oui, je vais fermer ma bouche, excusez-moi. Dans chaque ville, un responsable de la communauté a pour haute mission de protéger les étrangers et de leur procurer tout ce dont ils ont besoin. Ils ne changent leurs vêtements et leurs chaussures que quand ils sont cassés ou usés. Ils n'achètent ni ne vendent rien entre eux, mais chacun donne à l'autre ce dont il a besoin, recevant en échange quelque chose qui peut lui être utile. Je crois que c'est là que j'étais arrêté. Indépendamment des trocs, rien ne les empêche d'accepter de n'importe qui tout ce dont ils ont besoin. Leur miséricorde est extraordinaire. Ils n'abordent pas des sujets profanes avant que le soleil ne se lève. Ah, ça j'avais lu aussi. Mais récitent certaines oraisons reçues de leur père pour prier l'astre roi d'apparaître. Ensuite, leur chef les renvoie pour que chacun s'applique à son travail avec enthousiasme jusqu'à la 5e heure. Ça aussi, j'avais lu. Heure après laquelle ils se réunissent et prennent des bains en groupe. Les rites de purification achevés, ils se groupent en quelques maisons où ne peuvent entrer les individus d'une autre communauté. Dès lors, liberté de toute contamination et sont admis dans un réfectoire comme s'il s'agissait d'un lieu sacré et ils s'assoient devant les grandes tables. Voilà, j'étais arrêté à communauté, je crois. Alors, devant de grandes tables, dans le silence le plus complet. Là, le cuisinier leur offre un plat composé d'une seule aliment. Un prêtre bénit le repas. Goûter la nourriture avant d'avoir rendu grâce à Dieu serait considéré comme une faute.
Une fois le plat consommé, ce même prêtre prononce à nouveau la prière des grâces. Ainsi, tant au début qu'à la fin du repas, les Esséniens remercient Dieu car il soutient la vie. Ensuite, ils enlèvent leurs vêtements blancs et travaillent jusqu'à la nuit. Ils dînent de la même façon. Ils ne réalisent aucune action sans le consentement de leur chef, sauf quand il s'agit d'aider les nécessiteux ou de faire acte de compassion. Ainsi, rien ne leur interdit de porter secours à ceux qui ont besoin ou de donner de la nourriture aux miséreux. Cependant, les Esséniens ne peuvent rien donner à leurs parents sans la permission de leur chef. Ils savent contrôler leur colère et dominent leur passion. D'autre part, ils sont fidèles et respectent la paix. Persuadés que celui qui ne peut être cru que sous serment serait perdu, ils agissent toujours selon leurs paroles comme s'ils l'avaient juré. Et oui. C'est marrant ça, je le sens en moi aussi. Ah oui, quand je fais une promesse, je la tiens. Et comme je vois une injustice ou quoi qu'est-ce, eh ben je le dis. Je dis, tiens, pourquoi un tel a ceci, puis moi, voilà, hein. Voilà, on donne pareil à tout le monde, ou on donne pas. Persuadés que ce qui ne peut être cru sous serment sera perdu, ils agissent toujours selon leurs paroles comme s'ils l'avaient juré. Ils étudient avec ferveur les écritures antiques, particulièrement celles qui apportent un bénéfice à leur âme et à leur corps. Ils apprennent les vertus médicinales des racines et des pierres. Ah, c'est génial ça. Ils sont très équitables et justes dans leurs jugements qui sont délibérés par des assemblées de près de 100 membres par souci d'équité. Les décisions ainsi prises sont sans appel. Après Dieu, ils honorent le nom de Moïse. Tout blasphème contre Moïse condamne son auteur à la mort. Oh que oui, j'en ai vu blasphémer contre Dieu en vidéo. Ils étaient filmés par des frères et sœurs qui avaient filmé la personne qui avait blasphémé. La personne est morte raide, frappée par Dieu. Après Dieu, ils honorent le nom de Moïse. Tout blasphème contre Moïse condamne son auteur à la mort. Les décisions sont prises par les anciens. Après délibération, la majorité l'emporte. Par exemple si une dizaine de personnes se réunissent et que 9 s'accordent à la 10e ne peut aller à l'encontre de la décision. Ils évitent de cracher face ou à la droite des autres. Ça me gêne. Ils s'abstiennent de travailler le 7e jour de la semaine et en ceci, ils ne différencient notablement des autres juifs. Ils préparent la nourriture la veille du jour saint pour ne pas être obligés d'allumer un feu ce jour-là, jour pendant lequel ils n'osent même pas lever une cruche ou se rendre aux latrines. En accord avec leur future vie ascétique, ils se divisent en 4 groupes. Les nouveaux venus sont considérés comme inférieurs à tel point que si, par hasard, l'un d'eux touche un des anciens, celui-ci doit se laver comme s'il avait été frôlé par un quelconque étranger. Ils vivent très longtemps et beaucoup d'entre eux sont centenaires grâce à la simplicité de leur alimentation et à leur façon de vivre régulière et modérée. Ils éprouvent un grand mépris pour tous leurs adversaires. Grâce à leurs convictions, ils peuvent dominer la douleur. Les Esséniens pensent qu'une mort glorieuse est préférable à l'immortalité. Leur combat contre Rome démontra leur force d'âme sous tous ses aspects, car bien que leurs corps furent torturés, disloqués, brûlés ou déchirés, ils ne maudirent pas leur législateur. Ils ne supplièrent pas non plus leur bourreau, ni versèrent de l'âme. Ils souriaient au milieu de la douleur, se moquaient de leur bourreau et perdaient la vie courageusement, convaincus qu'ils renaîtraient. Ben oui, on renaît. Car la lecture de quelques livres et la pratique des rituels de purification qui permettent à certains d'entre eux d'entrevoir l'avenir et de comprendre les paroles des prophètes, leurs prédictions s'avèrent à chaque fois justes. C'est une grande vérité. J'ai beaucoup prédit et puis j'ai beaucoup vu de choses que j'ai dit et ça s'est avéré vrai. Ça s'est fait. L'initiation essénienne de Jésus. D'après diverses sources et investigations qui sont en accord
en désaccord avec ce que soutient le dogme officiel chrétien, lorsque Jésus de Nazareth se retira dans le désert, il vécut au sein de la communauté essénienne. Il participa à ces rites et dut obligatoirement subir pour être admis les difficiles épreuves d'initiation. Grâce au manuscrit de la mer Morte trouvé en 1946 à Qumran et d'après les affirmations des historiens qui se sont penchés sur la question, nous savons précisément comment s'initiaient les aspirants avant d'être admis. Comment s'initiaient les aspirants avant d'être admis dans la communauté essénienne. Nous tentons ici d'élucider le mystère qui entoure une période de l'existence de Jésus au travers de sa vie dans la communauté essénienne et de tous ses rites. Cette période est antérieure à sa vie publique et à sa crucifixion. Bah oui, c'est une grande vérité. Nous ne possédons aucune information sur la vie de Jésus avant sa réapparition en Judée. Adulte et prophète, nous savons seulement qu'il est né dans une crèche de Bethléem et nous connaissons l'identité et le métier qu'exerçaient ses parents. Il est tout à fait possible qu'il soit demeuré dans le désert et adopté la vie ascétique des Esséniens. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les Esséniens préféraient prendre sous leur tutelle les fils des autres plutôt que d'engendrer les leurs. Selon la coutume, Jésus fut probablement adopté par la communauté en atteignant un âge raisonnable. Il a dû subir comme tout autre la rude initiation essénienne qui lui permettrait de demeurer au sein de la communauté. Voyons maintenant, après ces quelques hypothèses, quelles étaient les épreuves indispensables pour être admis en tant que membre régulier dans la communauté. Adoration de l'enfant, peinture de Beato Angelico. Alors, Jésus s'imposa le rituel suivant. Il devait vivre pendant 1 an au moins hors de la communauté, dans le solitude du désert inhabité, avec seulement une petite hache, un vêtement blanc et seule tunique de la même couleur. Nous pensons imaginer combien fut pénible cette épreuve. En effet, il devait rester pendant 1 année entière dans cet environnement hostile, sans contact avec ce qu'il aimait depuis l'enfance. Il ne pouvait compter que sur ses propres forces. Peu d'endroits aussi hostiles existaient sur Terre. Le désert aux abords de la mer Morte fournissait de faibles sources d'alimentation et de provisions d'eau. Cependant, beaucoup d'autres prophètes avant Jésus s'étaient retirés dans le désert afin de purifier leur esprit et leur corps. Ils purent ainsi entrer en contact direct avec l'essence même du divin, connexion spirituelle impossible à atteindre si ce n'est loin de tout contact humain. Jésus surmonta ces difficiles épreuves. Il revint après 1 an se présenter devant la communauté, se conformant ainsi à la tradition. Cependant, bien qu'il ait donné des preuves irréfutables de ses vertus ascétiques et de son abstinence, il ne fut pas admis comme membre régulier au sein de la communauté. Il fut intégré toutefois au titre d'aspirant, toujours selon les pratiques préétablies pour gagner son rang, ce qui lui permit de participer à différentes cérémonies et rituels, incluant les traditions bains de purification. Pour atteindre le statut de la vie communautaire, il lui fallait donner 9 preuves de sa sérénité et de sa résolution dans un délai de 2 ans. Cette période était suffisante pour postuler devant la communauté. Un examen très sévère validait l'admission. Jésus se soumit donc à ces examens qui devaient être complétés par 3 ans de purification. Quand il se présenta devant les dirigeants de la communauté essénienne, ceux-ci étudièrent avec précision ses croyances, aptitudes et principes durant plusieurs jours de questions et de démonstrations. Cela dura jusqu'à ce qu'il y ait la certitude que Jésus était digne d'être admis au sein de la communauté. Son examen approuvé par les dirigeants de la communauté, Jésus fut finalement admis de plein droit comme membre régulier pendant une cérémonie solennelle. Lors de cette cérémonie, il devait prononcer à voix haute une série de serments, faire un discours devant la communauté rassemblée pour l'occasion et ensuite prendre part au rituel du repas. Le premier serment indiquait qu'il s'engageait pour tout le reste de sa vie à honorer Dieu par-dessus tout. Puis il jura qu'il serait juste, qu'il ne ferait de mal à personne, ni intentionnellement, ni sur ordre d'une tierce personne. Il promit aussi publiquement de mépriser les indignes, de toujours collaborer avec tous ceux qui seraient justes ainsi que d'être fidèle à la communauté et d'obéir à ses dirigeants. Ainsi, il jurait que s'il était désigné pour exercer une quelconque autorité, jamais il n'en abuserait, ni ne ferait étalage de richesse ou possession. Il devrait toujours se ranger du côté de la vérité et ne pas s'associer aux êtres qui commettent le mensonge.
De la même façon, il ne volerait pas, ni ne dissimulerait quoi que ce soit à un membre de la communauté. Il ne révélerait rien le concernant, même tourmenté ou menacé de mort. Jésus fit un autre serment devant les Esséniens, celui d'établir et de suivre les doctrines telles que reçues de la part de la communauté, de conserver les livres des lois qu'il prescrivait, les cultes, rituels et habitudes esséniens, et de toujours honorer le nom des anges. La gravité de ces serments solennels s'entend d'elle-même. Et plus encore, si nous prenons en considération la façon dont les Esséniens châtiaient les plus petits manquements à ces rigoureuses promesses contractées par le nouveau membre, s'il commettait un délit, le coupable était expulsé de la communauté sans autre formalité, et il était rigoureusement interdit, sous peine de mort, de lui offrir aussi bien nourriture, boisson que protection quelconque. Ils rigolaient pas, les Esséniens. Chapitre 4. Marie-Madeleine. Excusez-moi, j'ai mes boyaux qui font du bruit. La déesse mère et les rituels de la fertilité. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la condition sacrée de la féminité occupait un rôle important dans les croyances du Moyen-Orient. En effet, c'est au Moyen-Orient que les premières civilisations du monde et tout d'abord les Sumériens adoptèrent principalement Ishtar ou Astarté. Reconnue comme la plus grande divinité mésopotamienne, cette vénération du féminin sacré se développa avant l'apparition du culte masculin et se poursuivit après. Par la suite, nous avons vu un processus semblable s'accomplir dans l'antique Égypte avec son grand panthéon de déesses représentatives des différents fondements de la nature, tant bénéfiques que maléfiques. Nous avons également été plus loin dans un voyage vieux de plusieurs milliers d'années jusqu'aux origines. Ah bah ça, question d'avoir été jusqu'aux origines, j'y suis allé. Oh la vache. Même de l'humanité pour trouver comment la naissance débute. L'apparition du phénomène religieux, des précieux indices sur ces phénomènes nous ont été fournis par la manière dont les hommes de Néandertal enterraient leurs semblables. Celles-ci démontraient leur croyance en un monde de l'au-delà. De même, nous avons noté que pour les premiers hommes, la plus mystérieuse dans le culte de la féminité était la fécondité et la capacité de reproduire la vie. Ainsi, nous nous sommes attardés à contempler l'origine même du temps. L'énigmatique succession de cycles vitaux éprouvés par la femme avait une étonnante similitude avec les cycles répétés des phénomènes de la nature. En réalité, l'idée de donner à la divinité ou aux divinités, puisque tout d'abord les peuples furent polythéistes, une apparence masculine est relativement nouvelle pour l'Orient. En effet, le peuple juif fut le premier à instaurer l'idée d'un dieu représenté masculin, un dieu unique. Pendant ce temps, dans le reste de l'Orient, depuis la Chine jusqu'à la Perse, depuis l'Égypte jusqu'aux confins de la steppe sibérienne, le peuple continuait à croire à une multitude de dieux et déesses. J'ai respiré de la poussière pourrie tout à l'heure. C'est pour ça que je suis emmerdée. C'est pas grave. Dès lors, il suffit d'examiner le passé de chacune des croyances de l'humanité pour découvrir qu'à l'origine, les divinités étaient uniquement féminines. Quand l'homme décida de franchir le pas et d'humaniser une divinité en lui donnant forme et vie, il adora d'abord une forme féminine qui pouvait mieux représenter le mystère et les énigmes qui l'entouraient que ce corps différent du sien, qui était capable d'engendrer des enfants, qui seraient plus tard des hommes et des femmes. L'esprit simple de l'homme antique ne comprenait pas encore le rôle que lui incombait biologiquement dans l'acte même de la conception. Pour l'homme antique, la femme engendrait seule les nouveaux membres de la tribu. C'est pour cette raison que la porteuse de vie était vénérée par les hommes. C'est aussi pour cette raison que depuis le commencement, l'image féminin est associée au rite de la fécondité. Toutes les déesses qui suivirent furent elles aussi associées à ces rites. Il ne s'agissait pas seulement de la fécondité de race humaine, la femme déesse, la grand-mère, était également la mère de tous les êtres qui avaient été créés à partir de son ventre infini, aussi bien les animaux que les plantes. Le chasseur paléolithique ne cessait de demander la permission à la déesse mère de chasser l'une de ses œuvres, comme le font certaines tribus qui vivent encore dans des lieux les plus reculés de la terre, tribus qui conservent le culte de la féminité. Il ne manquait pas d'offrir à la déesse mère des sacrifices pour obtenir son soutien, car l'animal mort était considéré
comme un cadeau, fruit de sa générosité. Cette déesse qui littéralement donnait à l'homme la vie d'un de ses fils animal pour que son fils homme puisse continuer à vivre. La déesse mère qui lui avait donné la vie continuait de le préserver à travers son indispensable soutien. L'homme vivait grâce à la toute-puissance volonté de la déesse mère, comme tous les êtres. Quand l'homme se mit à l'agriculteur, ce mythe de la déesse mère se développa. L'homme observa que les cultures naturelles vivaient, mouraient et renaissaient également de façon cyclique. Il avait hérité de ses ancêtres, les chasseurs, la croyance en une déesse mère qui dominait le cycle des générations de toutes choses. Ainsi, il attribua à cette déesse absolue le pouvoir de renouveler la nature. Elle rendait la terre fertile et offrait à l'homme son soutien de la même façon qu'elle l'avait fait pendant sa période de chasseur nomade. En fait, la femme déesse était la personnification même de la nature. Nous avons parlé d'une croyance qui ne fut pas la première, mais une extension de plusieurs milliers d'années, durant lesquelles il aurait été inconcevable de doter les divinités autrement que d'une image féminine. Durant cette très longue période de l'humanité, toutes les représentations divines avaient un corps de femme. Des idoles et figurines diverses confectionnées avec différents matériaux ont traversé toutes les époques pour parvenir jusqu'à nous. Elles étaient fabriquées tout d'abord en ivoire, défense de mammouth et en pierre, puis en terre cuite et en corne, enfin plus récemment en cuivre, en bronze. On a également découvert que sur les peintures rupestres, la femme est représentée avec les marques d'un être sacré, alors que les hommes sont représentés comme des simples créatures mortelles. Tiens. Que se passe-t-il ensuite? L'arrivée du patriarcat à l'image du changement qui s'opérait dans la société humaine, la prédominance masculine exigeait une représentation des dieux à son image. Les chefs militaires, les rois allaient s'opposer à l'image féminine. Ils incarnaient les vertus que cette société différente désirait voir reflétées dans cette divinité. Une société, celle-ci, État où le rôle de la femme était de céder son trône de reine à la nature et à tous les mystères au profit de pouvoir masculin. Mon cul sur la commode. Cependant, les rituels féminins ne cessaient pas d'exister. Ils cohabitèrent dans le monde antique avec les nouveaux cultes masculins. Ces équilibres précaires ne pouvaient durer éternellement puisque le pouvoir suprême était détenu par les hommes et des temples consacrés exclusivement aux dieux masculins. Ils cherchaient à faire disparaître les rituels féminins au profit des rituels masculins. Si déjà en Orient, on commence souvent les grandes escalades historiques. L'apparition des divinités. Alors là, on voit la Vénus de Milo. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de ses bras. Bon. Il ne manquait pas d'offrir à la déesse mère les sacrifices pour obtenir son soutien. Bon, ça je l'ai lu. J'ai lu jusque-là. Merde. Et là, il y a une photo. La dame de Brassampouilly. B-R-A-S-S-E-M-P-O-U-Y. Est un fragment de statue en ivoire. Elle constitue l'une des plus anciennes représentations réalistes d'un visage humain datant du Paléolithique supérieur. Ah zut. Ah. L'apparition des divinités. Alors attends. Si déjà en Orient, où commencent souvent les grandes escalades historiques, l'apparition des divinités masculines était relativement nouveau en Occident. Le culte masculin était ses premiers balbutiements. En réalité, le culte masculin n'arriva à surplanter définitivement leur représentation féminine du sacré qu'à l'arrivée du christianisme. Ils introduisirent un dieu qui n'était pas seulement masculin mais unique, puisqu'il s'agissait des cultes monothéistes. Jusqu'à l'arrivée du christianisme, le judaïsme est un phénomène religieux masculin et monothéiste, vivant en bonne harmonie avec le polythéisme masculin et féminin, intégré par les dieux et les déesses du panthéon romain. À cette période, à Rome, florissaient de nouveaux cultes de déesses venus d'autres contrées à quelques mètres de Capitole. On adorait Ishtar ou Astarté, d'origine mésopotamienne, ainsi que les déesses Isis et Hathor. Alors ici, c'est Marie-Madeleine et le Saint Graal. C'est marrant ça. Elle ressemble beaucoup à moi quand j'étais jeune. C'est marrant, hein? Ouais. C'est marrant. Il rend la Baltique.
J'étais pas avec le peintre, moi, ce jour-là. J'ai pas posé, moi, pour le peintre. Excusez-moi. Alors, Ishtar et Hathor. Venus d'Égypte avec les légions. D'autres cultes féminins importés de Gaule et de Bretagne, introduits à Rome et à tout l'Empire par l'armée, avaient également leurs adeptes et prêtres, leurs temples et leurs cérémonies rituelles. Ainsi, il y a 2000 ans, le culte du féminin vivait une période florissante. Ces aspects étaient appréciés de tous, si bien que le culte masculin n'avait vraiment pas encore gagné sa bataille. Mais c'est à ce moment qu'apparut le christianisme en Occident. Par ailleurs, même pendant la période d'occupation de la Grèce antique par les Romains, il se célébrait des rituels très anciens, en relation avec la fécondité, souche totalement féminine. Les mystères d'Éleusis. Voir page suivante. Les mystères d'Éleusis. Dans tout l'Empire avaient surgi des imitations de ces mystères féminins et des temples honoraient et célébraient ces déesses. Comme nous l'avons vu, le culte féminin était en train de traverser une de ses plus grandes époques avant l'arrivée du christianisme. Que se passe-t-il ensuite? Page 101. Et maintenant, je suis à la page 102. Ok. Les mystères d'Éleusis. Rituel féminin très ancien consacré aux déesses de la fécondité. Les mystères célébrés depuis des temps immémoriaux dans la ville grecque d'Éleusis étaient des rituels sacrés. Ils consistaient en des fêtes religieuses réalisées pour honorer les divinités féminines. Déméter et Perséphone. En leur qualité de déesse de la fécondité, la cité d'Éleusis était située près d'Athènes, mais son édification était beaucoup plus ancienne que celle-ci. Des siècles avant qu'Athènes s'érige à la tête de toute la Grèce par son pouvoir naval, politique, économique et militaire, les Éleusines témoignent les honneurs de leur divinité, célébrant de fameux mystères. Postérieurement, les mystères d'Éleusis furent adoptés par toute la Grèce. Leur renommée traversa même la frontière du monde grec à l'occasion de la célébration des grands mystères consacrés à Déméter. Je me demande s'il n'y avait pas un temple. Sous Notre-Dame, il y a un temple. Et je me demande s'il ne faisait pas ça aussi dans ce temple-là. Sous Notre-Dame. Et oui, il y a beaucoup de mystères là-dedans. Alors, il reste combien de temps? 27. J'en ai pour jusqu'à 33. Les pèlerins venaient du monde entier pour y assister et y apprendre l'art. Des siècles avant qu'Athènes s'érige à la tête de toute la Grèce par son pouvoir naval, politique, économique et militaire, les Éleusines témoignèrent les honneurs à leur divinité célébrant ces fameux mystères. Je sais, je l'ai lu. Postérieur, les mystères d'Éleusis furent adoptés par toute la Grèce. Leur renommée traversa même les frontières du monde grec à l'occasion de la célébration des grands mystères consacrés à Déméter et à Perséphone. Les pèlerins venaient du monde entier pour y assister et y prendre part. L'initiation des adeptes constituait l'avènement le plus marquant de ces rituels. Scène de rituel de mystère. Déméter remet à Tripolème les graines sous les yeux du Corée, marbre retrouvé à Éleusis au musée national archéologique d'Athènes. Cette initiation s'achevait avec célébration de la série des rituels qui avait commencé au printemps année après année et durant des siècles. Cette initiation s'achevait, ce commencement était connu sous l'appellation des mystères mineurs au cours de ceux qui étaient réalisés différents rituels de purification à la fin desquels les prêtres poètes appelaient mysto avec un E au bout. Ceux qui participent aux 4 premières étapes de la révélation des mystères racontaient le mythe antique de Déméter et de Perséphone. C'est la dernière fille de la déesse Déméter, une divinité de la nature connue aussi sous le nom de Corée. La jeune fille, ou encore la fille par opposition à Déméter, la mère. Le mythe raconte plus tard, dit ce qui suit. Un jour, Perséphone, fille de la déesse Déméter, se promenait dans le jardin avec sa mère quand elle fut subitement enlevée par le terrible dieu Hadès, le seigneur des morts et du monde souterrain. Je l'ai lu toute l'histoire. Vainement, la déesse Déméter chercha sa fille, mais grâce à Hélios, le dieu du soleil, Déméter comprit que Perséphone avait été enlevée par le terrible Hadès. Il l'avait emmenée avec lui sous terre. Affligée et furieuse, la déesse mère prit l'aspect d'une femme ordinaire et mortelle, puis se dirigea vers la cité d'Éleusis, où régnait le roi Séléos, avec sa femme Métanira. Reçut et servit
Comme l'ordonnait la loi antique de l'hospitalité, Déméter, après un certain temps, reprit son aspect normal et révéla à Séléos et Métanira son état surnaturel. Désireuse de venger la disparition de sa fille bien-aimée, Déméter fit disparaître toute la végétation de la terre, mettant en péril toute l'humanité qui en dépendait. De leur côté, les dieux de l'Olympe n'auraient plus personne pour leur rendre hommage et sacrifice si les êtres humains venaient à disparaître. Terrorisés devant une telle perspective, les immortels, y compris les plus grands de tous les dieux masculins, le puissant Zeus, d'après ce que nous révèle le pouvoir du culte féminin, supplièrent Déméter de rendre la fertilité à la terre. Déméter refusa de le faire. Le puissant Zeus fut alors impressionné par son obstination. Il ordonna sous peine de représailles à Hadès de rendre immédiatement Perséphone aux soins de sa mère. Ce mythe nous évoque l'importance du culte féminin et son pouvoir. Perséphone pouvait enfin revenir à l'Olympe avec Déméter. Cependant, elle devrait passer 4 mois par an avec son ravisseur et époux Hadès dans le monde souterrain. Cette période correspond aux mois d'hiver après lesquels... Ouais, je connais l'histoire. La photo là, et puis la photo là. Voilà. Il me reste combien de temps? 2 minutes. D'hiver avec lequel elle vient le printemps et le fertilise de la terre, le moment où a été célébré le mystère mineur d'Éleusis. En automne, il avait une autre série de cérémonies sacrées conformes au grand mystère. Durant sa célébration, un groupe de gemmes était chargé de transporter une série de reliques correspondant au solennel culte des déesses depuis la cité d'Éleusis jusqu'à Athènes, où une procession alternée de longues séries d'autres cérémonies. Parmi celles-ci figuraient des sacrifices d'animaux, des offrandes de produits de la terre et des rituels de purification qui se réalisaient dans la mer. Au retour se produisit une seconde procession d'Athènes à Éleusis, à la fin de laquelle on procédait à l'initiation des candidats à travers des rituels secrets. La majeure partie des grands hommes de l'Antiquité, y compris les philosophes de présocratique de l'école de Milet, le plus remarquable étant Pythagore, participèrent à ces antiques mystères en tant qu'aspirants ou initiés. Les mystères d'Éleusis constituaient un rituel voué à la féminité. Ils furent célébrés jusqu'à l'arrivée au trône impérial romain de Théodore. Celui-ci ordonna la fermeture du sanctuaire de Déméter à Éleusis en l'an 381 après Jésus-Christ. Cependant, et de façon plus ou moins clandestine, il est probable que les rituels féminins d'Éleusis continuaient d'être célébrés jusqu'à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. C'est pendant ce IVe siècle que le roi barbare des Visigoths, Alaric, détruisit le vénérable sanctuaire. Il rasa la cité d'Éleusis jusqu'à ses fondements, gommant de ce fait toute trace de la commémoration du retour de la fécondité de la terre. Voilà, j'ai fait vite. Marie-Madeleine, aristocrate ou plébéienne. Ben ça, je vous l'avais fait. Je suis arrivé là où c'est que j'avais fait sur une autre vidéo. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Bah dis donc, j'ai bien avancé, dis donc, je suis arrivé là où j'étais allé pour montrer ce que je voulais dire de Marie-Madeleine et de Jésus. Oh la vache. C'est pour ça que j'ai accéléré le mouvement, là, pour finir ma page. Voilà. Page 105, ouais, c'est ça que j'avais fait. Bon, bah, au revoir.